C'est un sentiment de fierté et de joie parce que certains voulaient nous crucifier, mais en ce faisant, en réalité, ils ont donné une portée à notre combat inespéré. Aujourd'hui, aux quatre coins du globe et aux quatre coins du monde, les gens nous appellent, les gens nous rejoignent. Ce combat est compris par tout le monde, par en tout cas beaucoup de gens. Et ça, c'est une extrême grande victoire. Je tiens à préciser, contrairement à ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure en conférence de presse, contrairement à ce que certains médias pro-gouvernementaux ont voulu faire croire, que nous n'avons pas été libérés parce que nous n'assumions pas nos actes. Ça, c'est ce qu'ils ont voulu pour essayer de voiler la face. J'ai assumé, comme le disait mon procès-verbal, à 1000% mon acte, mais j'ai dit regretter que les autorités sénégalaises aient pu croire, ou quand je dis les autorités, je parle de la loi, aient pu croire qu'en faisant cet acte-là, je m'attaquais en réalité aux institutions. Nous attaquons un symbole. Nous n'attaquons pas nos aînés. Nous attaquons un symbole qui est le symbole de notre servitude forcée. Et en ce faisant, nous appelons tous les Africains, quelle que soit leur classe, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur nationalité, à comprendre qu'on est plus fort en agissant ensemble qu'en agissant en rang dispersé. Vous savez que ça, il n'y a qu'une partie de la presse sénégalaise pro-gouvernement qui a dit ça. Tous les autres médias africains qui étaient présents ont relayé la vérité, qui était qu'on assumait à 100% notre acte. Vous voyez, en relayant d'ailleurs les propos du procès-verbal. Quand c'est marqué « j'assume mon acte », et je suis navré que la justice sénégalaise pense que j'ai fait ça pour lui manquer de respect. Je regrette qu'elle ait pensé qu'on voulait lui manquer de respect. Cet acte, nous l'avons fait pour nous attaquer au néocolonialisme. Je ne sais pas comment certains journalistes mal intentionnés réussissent à faire les DJ en sortant le mot « regretter » de son contexte pour dire que Kémy Séba regrette son acte. Ils ont enlevé 4 mots ou 5 mots pour raccourcir la phrase et pour dire Kémy Séba, non, jamais de ma vie je ne regrette cet acte. Tout le monde le sait, d'accord? Et j'en veux pour preuve que si j'avais été libéré parce que je regrettais cet acte, j'aurais eu du sursis. Or, on a été acquitté purement et simplement. Pourquoi on a été acquitté purement et simplement? Parce que l'acte de brûler un billet n'est pas puni par la loi. C'est brûler des billets qui est puni par la loi. Donc les personnes qui nous attaquent devraient faire preuve d'un peu plus d'alphabétisation et de renseignement sur le terrain du droit. Je pense qu'ils gagneraient en crédibilité par la suite. Les gens de la BCEAO se sont ridiculisés. Et j'encourage la presse sénégalaise pro-gouvernementale à arrêter de tout faire pour essayer de remixer l'information et de faire comme toutes les autres presses, par la grâce de Dieu, qui étaient présentes hier, ivoiriennes, béninoises, camerounaises, nigériennes, etc., burkinabé, relayer les vraies informations qui sont que nous revendiquons à 1000% notre acte. Nous n'avons pas fait ça pour lancer une mode. Moi, j'ai dit, je le répète, j'ai brûlé une fois un billet, je n'ai pas besoin de le refaire 1000 fois, qu'on soit clair, d'accord? Maintenant, si des jeunes veulent brûler les billets, il faut aussi entendre le cri de douleur de cette jeunesse, d'accord? Nous ne sommes que des porte-voix, nous ne sommes pas des pères, d'accord? Nous ne sommes pas des leaders, nous ne sommes pas des gourous, nous ne sommes pas des guides. Chacun agit en son âme et conscience, mais l'acte que nous posons est un acte réfléchi, un acte volontaire. Et si j'ai posé cet acte-là et que j'ai été libéré, c'est parce que cet acte, aujourd'hui, malgré toute la pression de la Banque de France et de ses serviteurs de la BCEAO, n'est pas puni par la loi. C'est un combat pour lequel nos ancêtres sont morts. Même si ceux qui connaissent un peu la tradition africaine vous diront que les ancêtres morts sont toujours vivants. Nous nous battons pour leur honneur. Nous nous battons pour leur dignité. Nous nous battons pour que l'idéal originel de cette Afrique unie puisse être mis sur pied. Certains ont laissé leur vie pour que nous puissions agir aujourd'hui. Nous n'en tirons aucune gloire. Qu'on soit très clair. Et nous précisons que ce combat est en cours. Ce combat n'est pas fini. C'est pour ça qu'il n'est pas question de festoyer. On va d'ici très peu de jours lancer une prochaine grosse action d'envergure sur le continent de tous les pays de la zone franc. Parce que ce combat est une guerre. Pas une guerre contre un peuple. Pas une guerre contre un pays comme les médias abrutis de France 24 ou autres le font croire. C'est une guerre contre un impérialisme qui n'a pas de couleur. Qui a des membres de toutes les couleurs, j'ai envie de vous dire, noir comme blanc.